Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission L'instant du showbiz. L'instant du showbiz, une émission de l'art et de la culture. Dans ce nouveau numéro de la semaine, nous allons parler de la musique. La musique qui est l'art qui permet de combiner les sons est le sujet principal de notre émission ce jour. Comme invité, nous allons rencontrer un manager pas comme les autres. Je vous prie, suivez-moi. Nous avons un invité spécial, celui-là même qui s'est fait démarquer au milieu des autres. Qui est Estil Ghislain en quelques mots? Estil Ghislain Agboudji, je suis manager d'artistes, je suis membre de l'association des managers culturels actifs du Bénin, donc l'association AMACAB qui regroupe la plupart des managers d'artistes du Bénin. C'est quoi un manager artiste? On peut dire que c'est un mot anglais, to manage, qui veut dire gérer, diriger, prendre le contrôle, administrer. Donc déjà, de par ces petites définitions, vous voyez que le manager, ce n'est pas un balai. Ce n'est pas celui-là qui court après l'artiste, ce n'est pas celui-là qui va acheter un coca, des préservatifs pour l'artiste. Non, non, non. Ce n'est non plus celui-là qui va seulement avec une clé USB à la régie pour caler des sons pour son artiste. Ça va beaucoup plus au-delà. Un manager, c'est comme l'interface entre le monde extérieur et l'artiste. C'est le premier conseil de l'artiste. Y a-t-il une différence entre un manager et un producteur? Parce que beaucoup de téléspectateurs comme moi sont profanes. Donc ce jour, on aimerait savoir quelle est la différence entre ces deux personnes. J'aime beaucoup caricaturer. J'ai bien envie de dire que si nous étions dans une entreprise, ouais, parce que le showbiz, c'est une entreprise. Nous sommes d'accord. L'artiste fait le show et le manager le business. C'est là le show business. Nous sommes d'accord. Donc, si nous nous mettons dans cette perspective, nous pouvons dire, à la limite, que le producteur est le PDG. Bon, on peut dire ça. Le manager est le directeur commercial et marketing. L'artiste est le produit qu'on vend. Ghislain, est-ce que c'est possible de jouer ces deux rôles? C'est pas trop intéressant de jouer ces deux rôles. Le producteur, c'est comme le bailleur de fonds. Oui. C'est comme l'investisseur. Le manager, c'est la tête pensante de l'entreprise. C'est lui qui définit les stratégies. C'est lui qui voit son artiste dans telle ou telle année, à quel niveau son artiste serait. C'est lui qui pense l'image de son artiste. Le producteur peut user de son aura parfois, s'il est aussi du showbiz, parce que tu peux produire tu peux être producteur d'artistes sans être en amont dans le showbiz. Tu as un artiste que tu apprécies bien, que tu admires. Il peut te venir de vouloir le produire parce que tu en as les moyens. C'est différent. Mais pour un producteur qui est sachant, qui est connaissant dans le domaine, il peut jouer de son aura dans la promotion de l'artiste. Mais ce n'est pas trop gai. Ce n'est pas que c'est incompatible, non. Mais ce n'est pas trop gai, ce n'est pas trop intéressant que le producteur joue en même temps le rôle de manager, ni que le manager joue le rôle de producteur. Et actuellement, vous travaillez avec combien d'artistes, par exemple? Mes artistes, c'est comme mes secondes femmes. Je les apprécie, je les adore. Je travaille avec Nicanor, dont je suis membre du label We Are Blessed. Nous sommes d'accord. T-Boy Chala, Master Kids, Belmont Z aussi, pour ne dire que ça. Maintenant, je suis en train de migrer. Pour être franc, je suis vraiment en train de migrer du management à la production. Et donc, j'ai des pépites d'or. Il y a Noati et Kadir, qui sont deux jeunes qui sont en train de venir actuellement, avec qui je suis en train d'apprendre la production, parce que le monde de la production est un tout autre monde. Je salue même au passage ceux qui s'efforcent de rester toujours dans la production. Monsieur Estil, depuis combien d'années êtes-vous dans ce domaine? Au départ, moi, je suivais les artistes et quand on les farotait, moi, je leur ramassais les sous. Je pouvais citer les Califs Volcaniques, le groupe Weziza,
Tout Estudi Malaika. Bon, il y a plein de groupes dans le temps. Moi, je les suivais. J'étais encore un peu plus jeune. Je les suivais. Et avec le temps, moi-même, quand j'ai fini ma formation et tout, cette passion me guidant, j'ai vraiment commencé à appliquer un peu ce que j'ai appris du côté professionnel, puisque je suis marketeur. Donc, j'ai commencé à appliquer mes aptitudes marketing à la culture, à l'art, ce qui fait que je suis désormais, je peux me dire désormais que je suis un manager. Monsieur Estil, d'où vous vient l'amour de ce métier? J'aimais beaucoup quand papa jouait les sons de Baiser et Alokpon, c'est des artistes traditionnels. J'aimais tellement les sons, j'écoutais les leçons que ça regorgeait et j'écrivais, puisque j'aime beaucoup écrire. Oui. J'écrivais. Donc un jour, papa voulait voyager avec moi. Oui, je vous coupe pas. Vous écrivez aussi pour d'autres artistes, ça vous arrive parfois? Oui, plein de fois. Plein de fois, je le fais. J'aime l'écriture. Je suis, pour dire, slammer. Quel style de musique vous passionne? Vous aimeriez travailler pour quel genre de musicien qui chante? Quel style, en fait? Si le manager n'aime pas ce que son artiste fait, puisque l'artiste n'est pas tout le temps en buzz, je vais dire, le domaine artistique, c'est un peu comme le cycle de vie, puisque nous avons défini tout à l'heure un artiste comme étant un produit, et en marketing, un produit a un cycle de vie. Il y a la naissance, la maturité, le déclin et la chute. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors donc, si l'artiste, quand il a fini ses moments de gloire, commence par sombrer, si le manager ne l'aime pas, si le manager n'est pas passionné et continue avec ardeur à travailler pour remonter la pente, l'artiste tombe. En vous écoutant, on se dit vous avez une passion pour la musique. Est-ce que vous avez déjà eu à chanter une fois? Est-ce que vous avez déjà sorti un single une fois? Et si c'est le cas, faites-nous plaisir, moi et mes téléspectateurs. Non, je n'ai jamais chanté. Mais je vous ai dit, je suis slammer. Et je fais du slam. Le dernier slam que j'ai fait au CCF, c'était quand il y avait tremblement de terre à Haïti. Donc le titre, c'était Crise pour Haïti. Voilà, j'avais fait ça. Je ne me souviens plus trop des mots. Si je dois vous faire un slam ce soir, ce serait un slam pour la femme. Avec plaisir. Jessica, mon étoile, ma fleur des îles Kerguelen. Si Dieu dit oui, je ferai de ta vie un paradis. Une étoile à vie, ne crains même pas les paparazzis. Il paraît que dans le quartier, c'est toi la Rihanna. Et ta démarche fait tomber la plupart des gars. Ils se sont donné le défi de t'avoir, mais aucun n'a pu réussir jusque-là. C'est pourquoi, Sika, je suis fier de toi. Et quoi qu'il advienne, à tes côtés, je serai toujours là. Pour t'enlever des mains des bâtards. Ma vie a changé. Je suis une femme mariée. C'est le refrain que tu dédieras désormais au connard. À ton égard, moi, je ne serai jamais avare. Laisse toujours ouvert ton dortoir. Je te rendrai visite tous les soirs, même s'il doit pleuvoir toutes les fois. Tu as fait de moi un roi, et je sais que je te dois. La cathédrale dans laquelle tu me fais asseoir, quels que soient les éventuels combats, je me battrai pour la faire valoir. Rassure-toi, je suis à toi, rien qu'à toi et que pour toi. Enlève-moi donc du noir et comble-moi de joie, car sans toi, ma vie est sans toi. Bravo, oh là là, c'est fantastique cela. Waouh. L'homme se nourrit-il de ce métier? Manager. Ouais. Oui, l'homme se nourrit de ça. Il y a eu un petit silence là. C'est parce qu'on veut déjà parler d'argent ou bien? Le manager aime l'argent. Hein. La plupart même de ceux qui veulent, des promoteurs disent non, je ne veux pas contacter le manager, je veux contacter l'artiste même. Parce que les managers, ils disent des prix faramineux et tout et tout. Oui, le manager, son rôle, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le showbiz, le manager gère le business. Le business, c'est l'argent. Et dans la gestion de la carrière de l'artiste a besoin de l'argent pour se faire développer. On a besoin d'argent pour la promotion, on a besoin d'argent pour la réalisation du clip, on a besoin d'argent pour le studio. L'artiste a besoin d'argent pour être bien véhiculé. L'artiste a besoin d'argent pour se sentir bien, comme vous le sentez. Vous voyez un peu. Donc, le manager, oui, peut bien vivre de son art. Je préfère répondre comme ça. Peut bien vivre de son art. Donc nous allons apprendre au fil du temps, aux promoteurs aussi, que l'art a un prix. Donc
de bien acheter nos artistes parce qu'il n'est pas normal de payer un artiste béninois célèbre à 500 000 francs, d'accord? Et de payer un artiste qui est venu en tout cas, un artiste étranger qui n'a même pas la carapace, la trempe de notre artiste d'ici à 2 millions, 5 millions, 10 millions. Parfois, c'est énervant. Comment voulez-vous que notre artiste d'ici ait le même niveau? Nous sommes dans le monde désormais globalisé. Si nous devons aller à Trace, c'est le même prix que Nicanor, par exemple, va payer à Trace TV pour se faire jouer, que l'artiste du Nigeria ou du Congo va payer. Mais quand tu es en train de payer 500 000 francs à Nicanor ici, pendant que tu paies 20 millions pour Kiss Daniel et tout, il y a problème dans la communication parce que ça a son coût. Et quand l'artiste n'a pas, encore s'il n'a pas de producteur, c'est difficile. Est-ce, Ghislain, les difficultés, je me dis, dans votre métier, il y en a. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans ce métier? Beaucoup de difficultés. Celle qui me tape directement, c'est ma dernière discussion avec un copain qui m'appelle et me dit Manadia, comment tu vas? Je vais bien. Et s'il te plaît, j'ai mon anniversaire à tel jour. Est-ce que Nicanor peut me faire une vidéo pour me souhaiter joyeux anniversaire? Plein de personnes m'en ont demandé la semaine. J'ai dit non, Nicanor est occupé, il est ci, il est ça. C'est pas que Nicanor, Master. Je l'ai dit, ce n'est pas sûr parce que l'artiste ne va pas bien, il a une grippe, machin, donc des alibis pour ne pas. Mais c'est fini, il s'est fâché. Il s'est fâché depuis 2 semaines, il ne m'a plus écrit. Il s'est fâché. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque nous allons commencer à vulgariser, puisque ce que nous vendons dans le showbiz, c'est l'image. C'est l'image. Lorsque tu vois déjà la personne tout le temps, il devient vulgaire et il n'a plus de prix. On dit souvent ce qui est rare a du prix. Nous sommes d'accord. Donc, nous n'allons pas tomber dans la vulgarité. Ce n'est pas bien. Tout le monde le fait déjà. Tout le monde le fait. Donc, pour préserver ton image, il faut beaucoup plus te faire rare. Nous sommes d'accord. C'est souvent un peu compliqué. Il y a plein de difficultés mais il faut à chaque fois essayer, puisque c'est la communication, essayer de communiquer autour. Et les artistes aussi ont leur caprice. Caprice de ça, là, c'est encore trop. C'est encore un autre domaine. Caprice de ça. Et tu dois essayer de gérer tout ça. Merci Ghislain. Merci de nous avoir reçus chez vous. Chers téléspectateurs, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous disons au revoir à la semaine prochaine avec une autre émission plus intéressante. Au revoir.